C'était un dimanche après-midi, 15h30 pour être exact. J'étais devant le miroir de ma chambre, finissant de me préparer. J'avais choisi une robe couleur vin que j'avais achetée spécialement pour cette occasion. Rien d'extravagant, rien d'exagéré, juste quelque chose de joli, quelque chose qui me faisait me sentir spécial pour une fois. J'ai mis les boucles d'oreilles en perles que mon défunt mari m'avait offertes il y a 30 ans. J'ai peint mes lèvres d'une teinte douce. J'ai attaché mes cheveux en un chignon élégant mais simple. Chaque détail comptait parce que Jason avait dit qu'il m'emmènerait dans un restaurant chic, un de ces endroits où il faut réserver des semaines à l'avance. Je m'étais préparé toute la journée depuis le matin où j'ai pris une longue douche et choisi des sous-vêtements qui n'avaient pas de trous depuis que j'ai sorti cette robe du placard que j'avais achetée il y a 3 semaines. Pensant à ce jour depuis que j'ai repassé chaque pli avec soin, voulant que tout soit parfait parce que mon fils m'avait appelé. Mon Jason, le même qui n'avait presque jamais de temps pour moi. Le même qui annulait les déjeuners et oubliait les anniversaires. Il m'avait appelé personnellement pour me dire qu'il avait fait une réservation spéciale, qu'il voulait fêter avec moi, que cette année serait différente. Et je l'ai cru. Mon Dieu, comme je l'ai cru. Je me suis regardé une dernière fois dans le miroir. 65 ans me regardaient en retour, des rides autour des yeux, des taches sur les mains. Mais j'avais l'air bien. J'avais l'air d'une mère qui allait dîner avec son fils, d'une femme qui comptait encore. J'ai descendu les escaliers de ma maison avec précaution. Mes genoux ne sont plus ce qu'ils étaient. Mais ce jour-là, je ne sentais même pas la douleur. J'étais excitée, nerveuse, même comme une adolescente attendant son premier rendez-vous. L'horloge indiquait 15h50. Jason avait dit qu'il viendrait me chercher à 16h. Alors, je me suis assise dans le salon avec mon sac à main sur mes genoux, attendant d'entendre sa voiture dans l'allée. La maison était silencieuse. Ce silence qui est devenu mon compagnon constant depuis la mort de mon mari il y a 5 ans. Ce silence qui n'est rompu que par le bruit de la télévision ou par les appels sporadiques de Jason demandant quelque chose. Mais ce jour-là, le silence était différent. C'était un silence plein d'attente, d'espoir, de l'illusion que peut-être, juste peut-être, mon fils se souvenait que j'existais. J'ai entendu un moteur de voiture. Mon cœur a fait un bond. Je me suis levé, j'ai lissé ma robe, j'ai vérifié que mon sac à main avait tout le nécessaire, mais la voiture est passée. Ce n'était pas lui. Je me suis rassise. J'ai regardé l'horloge. 16h05. 16h10. 16h15. Jason arrivait toujours en retard. Ce n'était rien de nouveau. Je me suis dit de ne pas m'inquiéter, que la circulation était dense, qu'il était sûrement en route. À 16h30, j'ai entendu une autre voiture. Cette fois, elle s'est arrêtée devant ma maison. Je me suis levé rapidement, j'ai pris mon sac à main, j'ai marché vers la porte. Mais avant que je puisse l'ouvrir, j'ai entendu des voix à l'extérieur. Des rires. Ce n'était pas seulement Jason. J'ai ouvert la porte et ce que j'ai vu m'a complètement dérouté. Il y avait mon fils. Oui, grand dans son costume gris qui lui allait si bien. Mais il n'était pas seul. À côté de lui, sortant du siège passager, se trouvait sa femme Ashley. Et derrière eux, sortant de la banquette arrière, quelqu'un d'autre descendait. Victoria, la mère d'Ashley, la belle-mère de mon fils. Et elle n'était pas habillée de manière décontractée. Non, Victoria portait une robe de gala dorée, longue jusqu'aux chevilles avec des paillettes, un châle en soie sur les épaules, des talons hauts, des bijoux qui scintillaient sous le soleil de l'après-midi. Elle était venue habillée comme si elle allait à un mariage, comme si elle allait à une cérémonie de remise de prix. Je me suis figé sur le seuil. Mon cerveau a essayé de traiter ce que je voyais. Peut-être qu'ils sont venus me chercher et qu'ils déposeraient Victoria quelque part. Peut-être qu'elle avait un autre engagement. Mais ensuite, Victoria a marché vers mon entrée avec cette confiance qui l'a toujours caractérisée. Cette façon de marcher de quelqu'un qui sait que tout le monde la regarde. Elle a monté les 3 marches de mon Porsche et m'a regardé de haut en bas. « Margaret, quelle jolie robe !» a-t-elle dit avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Très approprié pour rester à la maison. Je n'ai pas compris. J'ai regardé Jason cherchant une explication. Il a évité mon regard et est resté là à vérifier son téléphone. Ashley arrangeait ses cheveux comme si de rien n'était. Victoria est passée devant moi et est entrée dans mon salon sans que je l'invite.
Elle s'est tenue au centre, regardant autour d'elle comme pour une inspection. Elle a tourné sur ses talons et m'a souri. « Beau-fils, je suis prête pour notre dîner », a-t-elle dit en regardant Jason, qui venait d'entrer derrière elle. C'est à ce moment-là que le monde s'est arrêté. Les mots de Victoria ont résonné dans ma tête. Notre dîner, beau-fils, prête. Jason a finalement levé les yeux de son téléphone. Il m'a regardé et c'est alors que c'est arrivé. Il a souri. Ce n'était pas un sourire chaleureux. Ce n'était pas le sourire d'un fils. C'était un sourire en coin. Presque moqueur. Comme si ce qu'il s'apprêtait à me dire était drôle. « Maman, tu pensais que c'était pour toi. » Les mots ont flotté dans l'air comme de la fumée, comme du poison, comme quelque chose qui, une fois dit, ne peut être défait. Je suis resté là à le regarder. Mon fils, le bébé que j'ai porté dans mon ventre, le garçon que j'ai élevé seul après que son père soit tombé malade, l'homme que j'avais mis au-dessus de tout et de tout le monde toute ma vie. Et il me regardait comme si j'étais une étrangère, comme s'il était ridicule que je pense que le dîner de la fête des mères était pour moi, pour sa mère. Victoria a laissé échapper un petit rire. Ashley a détourné le regard, mal à l'aise, mais sans rien dire. La réservation est pour 17h30. Maman, a continué Jason en mettant son téléphone dans sa poche. Et comme tu le sais, je n'ai fait une réservation que pour 3 personnes. Je pensais que c'était Claire. Claire? Claire pour qui? Je ne me souvenais d'aucune conversation où il m'avait dit que le dîner n'était pas pour moi. Je me souvenais de son appel. Je me souvenais de sa voix me disant qu'il avait fait une réservation spéciale. Je me souvenais lui avoir demandé à quelle heure il viendrait me chercher et qu'il avait dit vers 16h. Mais maintenant, il était debout dans mon salon avec sa belle-mère vêtue d'une robe de gala, me disant que j'avais mal compris, que j'avais supposé, que j'avais pensé des choses qui n'étaient pas vraies. Je n'ai rien dit. Je ne pouvais littéralement pas. Les mots sont restés coincés quelque part entre ma poitrine et ma gorge, entre la douleur et l'incrédulité. « Eh bien, nous ferions mieux d'y aller », dit Victoria en se dirigeant vers la porte. « Je ne veux pas que nous perdions la réservation. Tu sais comment sont ces endroits, Jason. Si tu arrives en retard, ils donnent la table à quelqu'un d'autre. »« Oui, oui, nous arrivons », répondit mon fils, offrant son bras à sa belle-mère comme un gentleman. Comme le fils parfait, comme le gendre idéal. Ashley sortit derrière eux sans me regarder. Ils descendirent les 3 les marches. Ils montèrent tous les 3 dans la voiture. Ils partirent tous les 3, et je restai debout sur le seuil de ma propre maison, avec ma robe couleur vin, avec mes boucles d'oreilles en perles, avec mon sac à main à la main, regardant comment la voiture de mon fils s'éloignait dans la rue, regardant comment il me laissait. Le jour de la fête des mères, seul. J'ai fermé la porte lentement. Je ne l'ai pas claquée. Je n'ai pas crié. Je n'ai fait aucun de ces gestes dramatiques que l'on voit dans les films. Je l'ai simplement fermée. Et je suis resté là dans le hall de ma maison, ne sachant pas très bien quoi faire. Le silence est revenu, mais maintenant il était différent. Ce n'était plus ce silence plein d'espoir. C'était un silence vide, lourd, comme si quelqu'un avait éteint toutes les lumières d'un coup, et que j'essayais de trouver mon chemin dans le noir. J'ai enlevé mes chaussures. J'ai monté les escaliers lentement. Je suis entré dans ma chambre et je me suis assise sur le bord du lit sans encore enlever la robe. Je suis juste resté là à fixer le mur en essayant de comprendre ce qui s'était exactement passé. Laissez-moi vous raconter comment étaient mes journées avant ça. Avant que mon fils n'arrache le dernier lambeau d'illusion qu'il me restait. Parce que pour comprendre ce qui s'est passé ce jour-là, vous devez savoir comment était ma vie. Vous devez voir ce que je voyais chaque matin en me réveillant. Je me lève tous les jours à 6 heures du matin. Non pas parce que je dois aller travailler, non pas parce que quelqu'un m'attend. Je me lève parce que mon corps ne sait plus dormir. Parce qu'après 40 ans à me lever tôt pour préparer le petit déjeuner pour mon mari et mon fils, mon corps ne connaît plus d'autre routine. Je mets ma robe de chambre. Je descends à la cuisine. Je fais du café juste pour moi. Une tasse, pas 2. Il n'y a plus personne d'autre. Je m'assois à la table de la cuisine où nous prenions le petit déjeuner tous les 3. Où Jason faisait ses devoirs pendant que je cuisinais. Où mon mari lisait le journal et me racontait les nouvelles. Maintenant, cette table est trop grande pour une seule personne.
Je bois mon café en silence. Parfois, j'allume la télévision juste pour entendre des voix. Pour que la maison ne semble pas si morte. Je regarde des émissions de cuisine, les nouvelles, ce qui passe. Peu importe vraiment. J'ai juste besoin de bruit. Ensuite, je lave ma tasse, une seule tasse, et je commence à nettoyer une maison qui est déjà propre parce que quoi d'autre vais-je faire? J'aspire des tapis qui n'ont pas de poussière. Je nettoie des meubles que personne ne touche. Je plie des serviettes que moi seul utilise. À 10 heures du matin, j'ai terminé toutes mes tâches, et la journée ne fait que commencer. Il reste 8 heures avant qu'il soit approprié de préparer le dîner. 8 heures de rien. Parfois, je sors dans le jardin. J'arrose les plantes que mon mari a plantées avant de mourir. J'arrache les mauvaises herbes. Je m'assois sur le banc en métal qu'il a installé pour que je puisse prendre un peu de soleil. Mais le soleil ne semble pas le même quand on le prend seul. D'autres fois, je vais au supermarché. Je parcours les allées lentement, très lentement, parce que je ne suis pas pressé parce que personne ne m'attend à la maison. J'achète des choses dont je n'ai pas besoin juste pour avoir une raison d'être sorti. Un sac de pommes, du pain frais, du savon, même si j'en ai encore 3 à la maison. Les caissières me connaissent. Madame Margaret, comment allez-vous aujourd'hui? Bien, leur dis-je. Toujours bien parce que quoi d'autre vais-je dire, que je suis seul? Que mon fils ne m'appelle pas, que parfois je passe des journées entières sans parler à personne. Je rentre à la maison en portant mes sacs. Je range tout et je continue d'attendre. J'attends que le téléphone sonne. J'attends que ce soit Jason disant qu'il vient me rendre visite, qu'il passera manger, qu'il a besoin de quelque chose, n'importe quoi, n'importe quelle excuse pour le voir. Mais le téléphone ne sonne presque jamais. Et quand il sonne, ce n'est presque jamais lui. Ce sont des appels de banque proposant des cartes de crédit. Ce sont des enregistrements automatisés vendant des assurances. Ce sont des mauvais numéros. Allô? Est-ce que Marie est là? Non. Non. Marie habite ici. Désolé, disent-ils, et raccroche. Et je reste avec le téléphone à la main, souhaitant que ça ait été mon fils, souhaitant entendre sa voix dire « Maman ». Les mercredis, je vais au marché du quartier. Je me promène parmi les étals de fruits et légumes. Je salue les dames qui vendent là depuis des années. Nous achetons aux mêmes endroits. Nous parlons du temps, du prix des tomates, de la façon dont tout est plus cher chaque jour. Elles sont aussi seules, veuves, divorcées, dont les enfants ont grandi et sont partis. Nous nous reconnaissons sans avoir besoin de dire quoi que ce soit. Nous savons ce que c'est que de se réveiller dans une maison vide. Nous savons ce que c'est que de cuisiner pour un. Nous savons à quel point ça fait mal. Les vendredis, je nettoie plus en profondeur. Je lave les rideaux. Je dépoussière des endroits où il n'y a pas de poussière. Je réorganise des placards qui sont déjà organisés. Je me tiens occupé parce que si je m'arrête, si je m'assois sans rien faire, les pensées viennent et les pensées font mal. Je pense à mon mari, à la vie quand il était là, à la façon dont la maison semblait pleine. À la façon dont il y avait toujours quelqu'un à qui parler, quelqu'un qui demandait comment s'était passée ma journée, quelqu'un qui remarquait si j'étais triste. Je pense à Jason quand il était enfant, à la façon dont il courait dans cette maison, à la façon dont il me serrait dans ses bras en rentrant de l'école. Maman. Maman, regarde ce que j'ai fait. Et je laissais tout tomber pour le regarder, pour l'écouter, pour lui faire savoir qu'il était la chose la plus importante dans mon monde. Quand est-ce que ça a changé? À quel moment ai-je cessé d'être importante pour lui? C'était peut-être quand il a rencontré Ashley. C'était peut-être quand il s'est marié et a fondé sa propre famille. C'était peut-être progressif, si lent que je ne m'en suis pas rendu compte avant qu'il ne soit déjà trop tard. Les appels sont devenus plus courts, les visites plus espacées, les anniversaires oubliés, les promesses non tenues, tout. Petit à petit, comme l'eau qui goûte et finit par faire un trou dans la pierre. Mais j'ai continué d'attendre. J'ai continué à croire que les choses allaient s'améliorer, que mon fils allait se souvenir que j'existais, qu'il allait réaliser que sa mère l'attendait. Toujours en attente parce que c'est ce que font les mères, n'est-ce pas? Nous attendons, nous pardonnons, nous justifions. Il est occupé. Je me disais, il a son travail, sa femme, sa vie. C'est normal.
Les enfants grandissent, ils partent. C'est comme ça que ça doit être. Mais il y a une différence entre un enfant qui grandit et part et un enfant qui vous rend invisible. Il y a une différence entre avoir sa propre vie et vous traiter comme si vous ne comptiez plus. Et j'ai commencé à sentir cette différence chaque jour, dans chaque appel qui n'arrivait pas. Dans chaque promesse qu'il ne tenait pas. Dans chaque fois que j'initiais la conversation parce que je savais que si je ne le faisais pas, il n'appellerait pas. Allô mon fils, comment vas-tu? Occupé maman. Je t'appelle plus tard. Et plus tard n'arrivait jamais. Tu viens manger dimanche. Je ne peux pas, maman. Nous avons des projets. Quels projets? Juste des projets. Maman, je te dirai plus tard. Et il ne me disait jamais. Ton anniversaire est passé. As-tu reçu mon message? Oh, oui, maman. Merci. Désolé de ne pas avoir pu appeler. Le travail était intense. Et je restais avec les mots dans la bouche, avec le gâteau que j'avais acheté, espérant que peut-être, juste peut-être, il arriverait. J'ai pris l'habitude de fêter seul. Mon anniversaire, Noël, le Nouvel An. J'allumais la télévision pour regarder les feux d'artifice depuis mon salon. Je trinquais avec un verre de cidre. Bonne année, Margaret, me disais-je. Et je continuais d'attendre que l'année suivante soit différente. Que Jason se souvienne l'année prochaine, qu'il veuille passer du temps avec moi l'année prochaine. Mais les années passaient et rien ne changeait. Où ça a changé? Ça a changé pour le pire. Parce que maintenant, quand il appelait, c'était seulement quand il avait besoin de quelque chose. Maman, peux-tu garder le chien ce week-end? Maman, as-tu la recette de ton ragoût? Maman, peux-tu me virer un peu d'argent? Juste jusqu'à la paix. Et je disais toujours oui, toujours. Parce que c'était la seule façon pour lui d'avoir besoin de moi, la seule façon de faire partie de sa vie, même si c'était juste comme quelqu'un d'utile, comme quelqu'un qui résout les problèmes, comme quelqu'un qui donne sans attendre de recevoir. Sauf que j'attendais. J'attendais qu'un jour il me voie, qu'il me valorise, qu'il réalise tout ce que je faisais pour lui, tout ce que j'avais toujours fait. J'ai élevé Jason seul pendant les dernières années de la maladie de mon mari. Je travaillais à temps partiel dans un magasin pour aider aux dépenses. J'arrivais en courant du travail pour emmener Jason à son entraînement de football, pour l'aider avec ses devoirs, pour préparer le dîner, pour m'occuper de mon mari, qui était de plus en plus faible chaque jour. Je ne dormais pas. Je ne mangeais presque pas. Je vivais en pilote automatique parce que je devais faire en sorte que tout fonctionne. Je devais être forte pour eux deux, pour mon fils et pour mon mari. Quand mon mari est mort, Jason avait 17 ans. Je lui ai promis qu'il ne manquerait de rien, que nous allions nous en sortir. Et j'ai tenu ma promesse. J'ai travaillé double quart. J'ai sacrifié. Je me suis oublié pour qu'il puisse étudier. Pour qu'il puisse avoir une carrière, pour qu'il ait un avenir meilleur que le mien. Et il y est parvenu. Il a obtenu son diplôme. Il a trouvé un bon travail. Il a rencontré Ashley. Il s'est marié. Il a une belle maison, une nouvelle voiture, des vêtements chers, des voyages. Mais à un moment donné sur ce chemin, il a oublié qu'il avait aidé à y arriver. Il a oublié les nuits où je suis resté debout à repasser les uniformes des autres pour payer son école. Il a oublié les fois où j'ai mangé des haricots toute la semaine pour qu'il puisse manger de la viande. Ou peut-être qu'il n'a pas oublié. Peut-être qu'il s'en fichait tout simplement. Les affronts ne sont pas arrivés d'un seul coup. Ils sont arrivés petit à petit, comme une maladie silencieuse qui avance sans que vous vous en rendiez compte jusqu'à ce qu'elle soit déjà profondément à l'intérieur. Au début, c'était de petites choses, si petites que je les justifiais moi-même. Je me disais que j'exagérais, que c'était normal, que c'est comme ça que sont les enfants quand ils grandissent. La première fois que Jason a annulé un déjeuner avec moi, c'était 3 mois après son mariage. Nous avions convenu de nous voir un samedi. J'avais cuisiné depuis le matin. J'avais fait son plat préféré, ce poulet à la salsa verte qu'il aimait depuis qu'il était garçon. J'avais mis une belle table. J'avais sorti les bonnes assiettes, celles que je n'utilisais que pour les occasions spéciales. À 14 heures, j'ai reçu son message. Désolé, maman. Un imprévu. Mieux vaut laisser ça pour un autre jour.
Je suis resté à regarder la nourriture sur la cuisinière. Tout ce travail, tout cet amour mis dans chaque ingrédient. Pour rien. J'ai tout mis au réfrigérateur. J'ai mangé seul. Le poulet avait un goût différent. Il avait le goût de la déception. Un autre jour, me suis-je dit. Il y aura un autre jour. Mais un autre jour n'est pas arrivé de sitôt. 2 semaines ont passé. 3, 1 mois. Je ne voulais pas le presser. Je ne voulais pas être cette mère harcelante, cette mère qui ne comprend pas que les enfants ont leur vie. Finalement, je l'ai appelé. Fils, quand viens-tu manger? J'ai ton poulet gardé au congélateur. Oh, maman, en ce moment c'est compliqué. Le travail est intense. Ashley a des choses à faire. On verra. On verra. Ces 2 mots sont devenus sa réponse pour tout. Tu viens pour mon anniversaire? On verra, maman. On se voit dimanche. On verra, maman. Peux-tu m'appeler quand tu auras le temps? On verra, maman. Et j'ai continué d'attendre. J'ai continué à cuisiner au cas où. J'ai continué à nettoyer la maison au cas où il déciderait de me rendre visite. J'ai continué à acheter ses biscuits préférés et à les garder dans le placard au cas où. Mais les « au cas où » ne se sont jamais matérialisés. Quand il venait, c'était toujours rapide. Très rapide. Il arrivait pressé, le moteur de la voiture en marche, Ashley l'attendant dehors. Salut, maman. Juste venu déposer ses papiers. Peux-tu me les garder? C'est juste qu'à la maison, on n'a pas de place. Et je gardais ses boîtes, ses vieux documents, ses affaires dont il ne voulait plus mais ne voulait pas jeter non plus. Ma maison est devenue son unité de stockage, l'endroit où il laissait ce qui ne lui servait plus, y compris moi. Il y a eu un après-midi où j'ai eu besoin d'aide pour changer une ampoule au plafond. Elle était très haute. Je ne pouvais pas l'atteindre même avec l'échelle. J'ai appelé Jason. Fils, pourrais-tu venir m'aider avec une ampoule? Je ne serai pas longue. Maman, je suis en voiture. Je t'appelle dans un instant. Il n'a pas appelé. Ni ce jour-là, ni le lendemain. L'ampoule est restée grillée pendant 2 semaines jusqu'à ce que je demande de l'aide au fils de mon voisin. Un garçon de 20 ans qui ne me connaissait pas, mais qui avait plus de considération que mon propre fils. Je lui ai payé $50 pour 5 minutes de travail. Il ne voulait pas l'accepter. Mais j'ai insisté. Au moins, quelqu'un méritait une récompense pour m'avoir aidé. Quand j'ai raconté à Jason des jours plus tard, sa réponse a été simple. Ah, c'est bien, maman. Bien joué. Pas même un, je suis désolé. Pas même un, j'aurais dû y aller moi-même. Rien. Comme si c'était la chose la plus normale du monde que sa mère de 65 ans doive payer un étranger parce qu'il n'avait pas le temps. Mais ce qui faisait le plus mal, ce n'était pas les annulations. Ce n'était pas les visites rapides. Ce n'était pas l'oubli. Ce qui faisait le plus mal, c'était de voir comment il avait du temps pour les autres. Parce que Jason rendait visite à Victoria tous les dimanches sans faute. Il arrivait chez sa belle-mère avec des fleurs, du vin, des cadeaux. Il restait des heures. Ils mangeaient ensemble. Ils parlaient, ils riaient. Je le savais parce qu'une fois, je suis passé devant la maison de Victoria un dimanche après-midi. Ce n'était pas exprès. Je rentrais du marché et il y avait la voiture de Jason garée dehors, Ashley assise dans le jardin, Jason aidant Victoria à tailler des plantes. Je suis resté au coin de la rue, caché derrière un arbre, le regardant faire tout ce qu'il ne faisait plus avec moi. Souriant, parlant, étant présent. J'ai continué à marcher avant qu'il ne me voie. Je ne voulais pas qu'il sache que je les avais vus. Je ne voulais pas paraître comme la mère jalouse, la mère pathétique espionnant son fils. Mais cette image est restée gravée dans mon esprit. Jason taillant le jardin de Victoria. Jason qui n'était pas venu changer mon ampoule, qui n'avait pas le temps de déjeuner avec moi, qui était toujours occupé. Sauf qu'il n'était pas occupé. Il était juste occupé pour moi. Les fêtes étaient pires. Noël, le Nouvel An, Thanksgiving. Il avait toujours des projets. Toujours avec la famille d'Ashley. On va être chez ma belle-mère. Maman, Victoria a déjà tout acheté. Elle a déjà invité la famille. On ne peut pas annuler.
Et moi? Je voulais demander, je ne suis pas de la famille. Je ne compte pas. Mais je n'ai pas demandé. J'ai juste dit, c'est bon, fils. Amusez-vous bien. Et j'ai raccroché avant qu'il n'entende ma voix se briser. J'ai passé les fêtes seul. J'ai acheté un dîner surgelé pour une personne. Je l'ai réchauffé au micro-ondes. J'ai mangé devant la télévision en regardant des films de Noël où les familles étaient ensemble, où les mères ne passaient pas les fêtes seules. Et j'ai pleuré. Mon Dieu, comme j'ai pleuré avec l'assiette sur mes genoux, avec les lumières de l'arbre que je n'avais même plus mis parce que pourquoi faire? Avec le téléphone à la main, espérant que peut-être, juste peut-être, Jason appellerait pour me souhaiter un joyeux Noël. Parfois, il appelait à 23h quand il était déjà chez lui, quand il avait déjà dîné avec tout le monde sauf moi. Salut, maman. Joyeux Noël. Comment l'as-tu passé? Bien, fils. Tranquille. C'est bien. Eh bien, je te laisse. Je dois travailler demain. Prends soin de toi. Toi aussi, fils. Et il partait. Et je restais avec ces miettes d'attention, avec ces 30 secondes de conversation, avec ce joyeux Noël dit à la hâte, par obligation, comme quelque chose qui devait être fait pour ne pas se sentir coupable. Mon 65e anniversaire a été particulièrement douloureux. Jason n'est pas venu. Il n'a pas appelé. Il n'a même pas envoyé de SMS. Rien. J'ai attendu toute la journée. J'ai vérifié mon téléphone toutes les 5 minutes. Peut-être qu'il avait oublié le matin, mais qu'il se souviendrait plus tard. Peut-être qu'il préparait une surprise. Peut-être qu'il allait arriver soudainement avec un gâteau, mais il n'est pas arrivé. La journée s'est terminée à minuit, 65 ans, seul. Le lendemain, je lui ai écrit, « Fils, hier c'était mon anniversaire. » Sa réponse est arrivée 4 heures plus tard. « Oh, maman, désolé. Ça m'est complètement sorti de l'esprit. Tu sais comment est le travail. Joyeux anniversaire en retard. Je me rattraperai plus tard. » Il ne s'est jamais rattrapé. Il n'y a jamais eu de plus tard. Mais 2 semaines plus tard, j'ai vu sur son compte de médias sociaux les photos de l'anniversaire de Victoria. Il y était allé. Il avait apporté un énorme gâteau. Il y avait des décorations. Il y avait des ballons. Il y avait une fête. Et il y avait mon fils, souriant, serrant sa belle-mère dans ses bras, chantant joyeux anniversaire, étant le gendre parfait. J'ai fermé mon téléphone. Je me suis assise sur le lit. Et quelque chose en moi s'est brisé un peu plus. J'ai commencé à comprendre que ce n'était pas que Jason n'avait pas le temps. Ce n'était pas qu'il était trop occupé. C'était qu'il avait décidé d'investir son temps ailleurs. Dans une autre famille, dans une autre mère, et j'étais devenu l'option de secours, la personne appelée seulement quand quelque chose était nécessaire, de l'argent, une faveur, un endroit pour stocker des choses. Peux-tu me prêter $2000, maman? C'est juste que les choses se sont compliquées ce mois-ci avec quelques paiements. Et je le lui ai viré sans lui demander de le rendre parce que je savais qu'il ne le ferait pas parce que je savais que c'était le prix pour maintenir une sorte de contact avec lui. Peux-tu me stocker quelques boîtes, maman? C'est juste que nous allons rénover et nous avons besoin d'espace. Et j'ai fait de la place. J'ai déplacé mes affaires. J'ai stocké les siennes. J'ai transformé mon garage en son unité de stockage personnel. Peux-tu me faire ce ragoût que tu fais, maman? C'est juste qu'Ashley va avoir une réunion et veut la porter. Et j'ai cuisiné. Je me suis levé tôt. J'ai acheté les ingrédients. J'ai passé des heures dans la cuisine. J'ai tout emballé joliment. Je l'ai emmené chez lui. Et ils ne m'ont même pas invité à rester. Merci, maman. Je te déposerai l'argent pour les ingrédients plus tard. Il ne l'a pas fait plus tard. Mais je ne me suis jamais plainte parce que se plaindre signifiait les éloigner davantage. Cela signifiait être la mère à problème. La mère qui ne comprend pas, la mère amère. Et je ne voulais pas être cette mère. Je voulais être la mère qu'il voulait visiter. La mère avec qui il voulait passer du temps. Non par obligation, non par nécessité, mais parce qu'elle comptait vraiment pour lui. Mais chaque jour, il devenait plus évident que cela n'allait pas arriver. C'était 3 semaines avant la fête des mères que tout a changé.
Ou du moins quand j'ai cru que ça avait changé. C'était un mardi après-midi. J'étais dans la cuisine en train de préparer le dîner juste pour moi, comme toujours. Du riz blanc, un peu de poulet grillé. Rien de spécial. Quand on cuisine pour une seule personne, on arrête de faire des efforts. Ça n'a plus de sens. Le téléphone a sonné. J'ai regardé l'écran. Jason. Mon cœur a fait ce saut idiot qu'il faisait toujours quand je voyais son nom. Ce saut d'espoir, d'illusion, de peut-être que cette fois ce sera différent. Allô. Salut, maman. Comment vas-tu? Quelque chose dans sa voix sonnait différent, plus chaleureux, plus présent, comme quand il était garçon et rentrait heureux de l'école. Bien, fils. Et toi? Tout va bien? Oui, maman. Tout va bien. Et, je t'appelais pour te dire quelque chose. Je me suis assise sur une chaise de cuisine. Ma main tremblait un peu en tenant le téléphone. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce que ça faisait si longtemps qu'il n'avait pas appelé juste pour parler, juste pour me dire quelque chose qui n'était pas me demander une faveur. Qu'est-ce qui s'est passé, fils? Eh bien, tu sais, la fête des mères approche, n'est-ce pas? Oui, bien sûr que je le savais. Je l'attendais avec un mélange d'espoir et de peur, espérant que peut-être cette année serait différente, craignant que ce soit la même chose que toutes les précédentes. Seul. Eh bien, maman, je veux faire quelque chose de spécial cette année. J'ai fait une réservation dans un très bon restaurant. Un de ces endroits élégants où il faut réserver à l'avance. Je suis restée silencieuse. Je n'osais pas interrompre. Je n'osais même pas respirer trop fort. Parce que si c'était ce que je pensais, si enfin mon fils m'invitait à fêter avec lui, je ne voulais pas le gâcher. Oui, maman. Tu m'écoutes? Oui, fils. Je t'écoute. Eh bien, c'est ça. J'ai fait la réservation pour dimanche. Le restaurant s'appelle l'Olive Dorée. C'est italien, très élégant. Ils ont un menu spécial pour ce jour-là. L'Olive Dorée. Je connaissais cet endroit. Je passais parfois devant en allant au centre-ville. Il avait de grandes fenêtres, des nappes blanches, des gens bien habillés qui entraient et sortaient. C'était le genre d'endroit où je n'étais jamais entré. Trop cher. Trop chic pour quelqu'un comme moi. Quelle belle attention, fils. Oui, maman. Eh bien, je voulais te le faire savoir à temps pour que tu puisses te préparer, tu sais, te mettre sur ton 31 et tout ça. Est-ce qu'il me disait de me mettre sur mon 31, de me préparer? C'était réel. Ça arrivait. Mon fils m'invitait à dîner dans un endroit chic le jour de la fête des mères. Après des années d'oubli, de promesses non tenues, de célébrations solitaires. Enfin, il s'était souvenu de moi. Bien sûr, fils. Quelle heure serait-ce? Je passerai te prendre vers 16 heures. La réservation est à 17h30, mais je veux arriver tôt. Tu sais comment est la circulation le dimanche. À 16 heures, dimanche, chez moi, il venait me chercher. Parfait, fils. Je t'attendrai là. D'accord, maman. À plus. Prends soin de toi. Toi aussi, fils. Et merci. Vraiment, de rien, maman. À dimanche. Il a raccroché. Je suis restée assise avec le téléphone à la main, regardant l'écran qui était maintenant noir, répétant la conversation dans ma tête, m'assurant que j'avais bien entendu, que je n'avais rien mal compris. Mon fils m'avait invité à dîner, dans un restaurant élégant pour la fête des mères. Je me suis levé de la chaise. J'ai éteint la cuisinière. Je n'avais plus faim. J'étais trop excité pour manger. Je suis monté dans ma chambre. J'ai ouvert le placard. J'ai commencé à vérifier mes vêtements. Que allais-je porter? Rien de ce que j'avais n'était approprié pour un endroit comme l'Olive Dorée. Mes robes étaient vieilles, démodées. Des vêtements que j'avais achetés des années auparavant quand je sortais encore. Quand il y avait encore des occasions de s'habiller, je devais acheter quelque chose de nouveau, de joli, quelque chose qui ferait que mon fils se sentirait fier d'être avec moi. Le lendemain, je suis allé au centre commercial. Je n'y étais pas allé depuis des mois, peut-être un an. Je n'avais aucune raison d'y aller.
Je n'avais nulle part où sortir. Mais maintenant, si. Maintenant, j'avais le dîner le plus important de ma vie. Je suis entré dans un grand magasin. J'ai parcouru les portants de vêtements, touchant les tissus, regardant les couleurs. Je me sentais étrange, déplacé, comme si je ne me reconnaissais pas. Comme si cette femme dans la nouvelle robe ne pouvait pas être moi. Une vendeuse s'est approchée de moi. Puis-je vous aider en quelque chose, madame? Je cherche une robe pour un dîner. Quelque chose d'élégant, mais pas trop. Quel genre d'occasion? C'est pour la fête des mères. Mon fils va m'emmener dîner. La vendeuse a souri. Quelle belle attention. Venez, je vais vous montrer quelques styles qui pourraient vous plaire. Elle m'a emmené dans une section avec des robes plus formelles. Elle a touché les tissus. Elle a sorti des cintres. Celle-ci vous irait très bien. Elle est couleur vin, très élégante, et cette teinte est très flatteuse. J'ai essayé la robe couleur vin. Elle m'allait bien. Elle n'était pas trop serrée. Elle n'était pas trop ample. Elle était parfaite. J'avais l'air d'une dame allant à un dîner élégant avec son fils. J'avais l'air d'une mère qui compte. Je la prends. Excellent choix, madame. Avez-vous besoin de chaussures? D'un sac à main? J'ai fini par acheter des chaussures noires à talons bas aussi. Un petit sac à main, un châle au cas où il ferait froid dans le restaurant. J'ai dépensé 300 $. C'était beaucoup d'argent, plus que je n'avais dépensé pour moi-même depuis des années, mais ça valait le coup. Ce soir valait chaque centime. J'ai passé les jours suivants à me préparer mentalement, à penser à ce dont j'allais parler avec Jason pendant le dîner, à comment nous allions rattraper tout ce temps perdu, à comment peut-être c'était le début de quelque chose de nouveau, d'une relation différente, meilleure. J'ai raconté à ma voisine, Linda, elle était l'une des rares personnes avec qui je parlais encore, une dame de mon âge qui vivait aussi seule, qui avait aussi des enfants qui lui rendaient peu visite. Linda, mon fils va m'emmener dîner dimanche dans un restaurant très élégant. Oh, Margaret, c'est merveilleux. Je suis si heureuse pour toi. Il était temps que ce garçon se souvienne de sa mère. Oui, Linda. J'ai l'impression que les choses vont changer. J'ai l'impression qu'il a enfin compris que j'ai aussi besoin d'attention, que j'existe aussi. J'espère que oui, Margaret. Tu mérites ça et plus encore après tout ce que tu as fait pour lui. Ces mots m'ont rempli d'espoir. Oui, je méritais ça. Je méritais que mon fils me voie, me valorise, passe du temps avec moi. Samedi, j'ai nettoyé la maison de fond en comble. Bien que ce ne soit pas nécessaire, elle était déjà propre, mais j'avais besoin de faire quelque chose. J'avais besoin de brûler cette énergie nerveuse que j'avais en moi. Je me suis lavé les cheveux. J'ai fait un traitement que j'avais acheté spécialement. Je me suis fait les ongles. Je me suis épilé les sourcils. Chaque détail comptait. Je voulais avoir l'air bien. Je voulais que Jason voie que j'avais fait un effort, que pour moi, c'était important. Dimanche, je me suis réveillé tôt. À 6 heures du matin, j'étais déjà réveillé. Bien que je n'ai pas à me préparer avant l'après-midi, j'ai peu déjeuné. J'étais trop nerveuse. Mon estomac était un nœud d'émotion. J'ai passé la matinée à regarder la télévision sans vraiment faire attention. J'ai regardé l'horloge toutes les 5 minutes. Le temps passait si lentement, si terriblement lentement. À 14 heures, j'ai commencé à me préparer. J'ai pris une douche tranquillement. J'ai mis de la lotion sur tout mon corps. Je me suis séché les cheveux avec soin. Je les ai attachés dans ce chignon élégant que j'avais pratiqué devant le miroir. J'ai mis la nouvelle robe, les nouvelles chaussures, les boucles d'oreilles en perles. J'ai appliqué un maquillage doux. Je ne voulais pas avoir l'air exagéré. Je voulais juste avoir l'air bien, comme une mère qui sort avec son fils. Je me suis regardé dans le miroir. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai aimé ce que je voyais. J'avais l'air de quelqu'un qui a de la valeur, de quelqu'un qui mérite d'être emmené dans un endroit agréable. Je suis descendu dans le salon. Je me suis assise avec mon sac à main sur mes genoux. Il était 15h30. Une demi-heure encore. Une demi-heure pour que mon fils arrive. Une demi-heure pour que cette nouvelle étape commence. J'ai attendu, regardant par la fenêtre, écoutant chaque voiture qui passait, me demandant s'il venait,
s'il était proche. À 15h50, j'ai commencé à sentir mon cœur battre plus vite. Presque là. Il était presque là. Et puis j'ai entendu le moteur, la voiture s'arrêtant devant ma maison. Je me suis levé. J'ai pris mon sac à main. J'ai respiré profondément. C'était ça. Ça arrivait enfin. J'ai marché vers la porte. J'ai mis ma main sur la poignée. J'ai souri. Je l'ai ouverte. Et c'est là que mon monde s'est effondré parce que ce n'était pas seulement Jason qui était là. C'était Jason avec Ashley et avec Victoria. Et Victoria était habillée comme si elle allait à un gala présidentiel. Sa robe était dorée, longue avec des paillettes reflétant la lumière du soleil. Elle portait un châle en soie sur les épaules, des chaussures à talons hauts, un collier de perles qui coûtait probablement plus que tous mes meubles réunis. Ses cheveux étaient parfaitement coiffés, son maquillage impeccable, et moi. Moi debout sur le seuil avec ma robe couleur vin du centre commercial, avec mes chaussures à talons bas, avec mon petit sac à main, ressemblant exactement à ce que j'étais, une mère qui avait fait un effort, une mère qui avait cru. Victoria a monté les marches de mon entrée comme si c'était un podium. Avec cette confiance que seules les personnes qui n'ont jamais douté de leur place dans le monde ont, elle m'a regardé de haut en bas et a souri. Margaret, quelle jolie robe. Très appropriée pour rester à la maison. Les mots m'ont frappé comme des pierres. Rester à la maison. Pourquoi allais-je rester à la maison? J'allais au dîner. Jason m'avait invité. Il m'avait dit de me préparer, de me mettre sur mon 31. J'ai regardé mon fils cherchant une explication. Un signe que c'était un malentendu, que Victoria était confuse, qu'évidemment j'allais y aller. Mais Jason ne m'a pas regardé. Il avait les yeux fixés sur son téléphone comme si ce qui se passait sur cet écran était plus important que sa mère debout à la porte attendant d'aller dîner avec lui. Victoria est passée devant moi et est entrée dans mon salon sans demander la permission. Comme si c'était sa maison, comme si elle en avait tous les droits. Elle s'est tenue au centre et s'est retournée, regardant autour, évaluant, jugeant, trouvant tout insuffisant. Ashley est entrée derrière elle. Au moins, elle a eu la décence d'avoir l'air mal à l'aise. Elle m'a fait un sourire rapide. Faible. Ce sourire que vous faites quand vous savez que quelque chose ne va pas, mais que vous n'avez pas le courage de le dire. Jason a été le dernier à entrer. Finalement, il a rangé son téléphone. Finalement, il m'a regardé, et j'ai vu quelque chose dans ses yeux que je n'avais jamais vu auparavant. Ou peut-être que ça avait toujours été là, et que je n'avais pas voulu le voir. L'indifférence. Complète et totale. Victoria s'est tournée vers lui. Beau-fils, je suis prête pour notre dîner. Je ne veux pas que nous arrivions en retard. Tu sais comment sont ces endroits. Si tu arrives en retard, tu perds la réservation. Notre dîner. A-t-elle dit, notre dîner, comme si c'était quelque chose qu'ils avaient prévu ensemble. Comme si elle était l'invitée spéciale, comme si je n'existais pas. Et puis Jason a parlé. Et avec ces mots, il a détruit la dernière chose qu'il me restait. Maman, tu pensais que c'était pour toi. L'air a quitté mes poumons. Les mots flottaient dans l'espace entre nous. Si réel, si cruel, si définitif. Quoi? Était la seule chose que je pouvais dire, un murmure, une question qui connaissait déjà la réponse, mais que mon cerveau refusait d'accepter. Jason a soupiré comme si j'étais une enfant idiote qui ne comprenait pas les choses les plus simples. Comme s'il devait expliquer quelque chose d'évident à quelqu'un de très lent. La réservation, maman. C'est pour 3 personnes, Ashley, Victoria et moi. Je pensais que c'était clair quand nous avons parlé. Clair? Quand avait-ce été clair? J'ai revu notre conversation dans ma tête. Chaque mot, chaque phrase. J'ai fait une réservation pour la fête des mères. Je veux que tu te prépares. Je passerai te prendre à 16h. Dans quelle partie de cette conversation avait-il été clair que je n'étais pas invité? Dans quelle partie m'avait-il dit que le dîner était pour sa belle-mère et non pour sa mère? Mais tu as dit que tu venais me chercher, que je devais me mettre sur mon 31. Oui, maman. Je suis passé te prendre parce que j'ai besoin que tu stockes des boîtes que j'ai dans le coffre. Et je t'ai dit de te mettre sur ton 31 parce que je pensais que tu sortais peut-être. Je ne sais pas, avec tes amis ou quelque chose comme ça. Mes amis?
Quels amis? Les quelques femmes à qui je parlais étaient dans la même situation que moi. Seules, oubliées, attendant des miettes d'attention de leurs enfants. Victoria a laissé échapper un petit rire. Il n'était pas fort. Il n'était pas exagéré. C'était un petit rire. Délicat, mais chargé de poison. Chargé de victoire. Oh, Margaret, tu pensais vraiment que le dîner était pour toi? Mais Jason m'a invité il y a des semaines. Nous avons planifié ça ensemble. Il m'a même aidé à choisir cette robe. N'est-ce pas, beau-fils? Jason a hoché la tête. Oui, nous sommes allés dans 3 magasins jusqu'à trouver la parfaite. Ils étaient allés faire du shopping ensemble. Mon fils avait emmené sa belle-mère acheter une robe pour un dîner de la fête des mères. Un dîner auquel il emmenait une autre mère, pas la sienne. J'étais toujours debout dans la même position avec mon sac à main, avec ma nouvelle robe, avec mon illusion brisée en morceaux à mes pieds. Ashley a finalement parlé. Sa voix était douce, presque apologétique, mais pas assez pour faire quoi que ce soit. Belle maman, c'est juste que maman a beaucoup insisté. Tu sais comment elle est. Eh bien, Jason voulait faire quelque chose de spécial pour elle. Tu comprends, n'est-ce pas? Non, je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas comment mon fils pouvait faire quelque chose de spécial pour une autre mère le jour de la fête des mères. Je ne comprenais pas comment il pouvait me voir debout là, habillé, attendant, et ne rien ressentir du tout. Jason a regardé sa montre. Il est déjà 16h15. Nous devons y aller. Où sont les clés de ton garage, maman? Je vais mettre les boîtes rapidement. Je lui ai donné les clés. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce que mon corps était en pilote automatique. Peut-être parce que je n'avais pas encore complètement traité ce qui se passait. Il est sorti au garage. Je l'ai entendu ouvrir le coffre, traîner des boîtes, les mettre dans mon garage comme si de rien n'était, comme s'il ne venait pas de me détruire. Victoria a ajusté le châle sur ses épaules. Elle a regardé son reflet dans le verre d'un tableau que j'ai dans le salon. Elle a arrangé une mèche de cheveux, satisfaite d'elle-même, satisfaite de sa place dans la vie de mon fils. Tu sais, Margaret, tu devrais chercher des activités, quelque chose à faire. C'est triste de voir une femme de ton âge si seule, si dépendante de son fils. Il y a des groupes, des clubs, des choses pour les personnes âgées. Personnes âgées. Comme si elle n'avait pas mon âge, comme si elle était jeune, comme si le problème était moi et ma solitude, pas mon fils et sa cruauté. Ashley m'a touché le bras. C'était un geste rapide. Mal à l'aise. Belle maman, ne te sens pas mal. Un autre jour, nous viendrons te rendre visite. Oui. Quand nous aurons le temps. Quand nous aurons le temps. Ces mots encore. Ce plus tard qui n'arrivait jamais. Jason est revenu du garage. Il s'est épousseté les mains. Prêt, maman? Elles sont stockées. Ce sont juste quelques boîtes avec de vieux livres et quelques affaires d'Ashley. Elles ne gênent pas, n'est-ce pas? Pas gênant. Rien ne gênait. Ni ses boîtes, ni ses promesses non tenues, ni son indifférence. Tout avait de la place dans ma maison, dans ma vie, dans mon cœur qui refusait de lui fermer la porte. Eh bien, nous partons. La réservation est à 17h30. Et avec la circulation, nous sommes juste. Ils se sont dirigés vers la porte. Tous les trois. Victoria devant, Ashley au milieu. Jason fermant la marche comme une famille. Une famille dans laquelle je n'avais pas ma place. Jason s'est arrêté sur le seuil. Il s'est tourné pour me regarder. Oh, maman, encore une chose. Lundi, ils vont venir réparer la plomberie de ta salle de bain. Je leur ai donné ton numéro. Ils vont t'appeler pour confirmer l'heure. C'est juste que tu m'as dit que tu avais une fuite. Tu te souviens? Oui. J'avais mentionné la fuite il y a 2 mois dans une de nos conversations de 30 secondes et maintenant il la résolvait, envoyant quelqu'un, payant pour, faisant probablement le strict minimum pour ne pas se sentir comme le fils qu'il était vraiment. Merci, fils. De rien, maman. À plus. Et ils sont partis. Ils ont descendu les marches. Ils ont marché vers la voiture. Jason a ouvert la porte arrière pour Victoria comme un gentleman, comme le fils parfait, comme le gendre idéal.
Ashley est montée à l'avant. Jason a fait le tour et est monté du côté du conducteur. Le moteur a démarré. Les portes se sont fermées. La voiture est partie. Et je suis resté debout à la porte de ma maison avec ma robe couleur vin, avec mes nouvelles chaussures, avec mon sac à la main, regardant comment il s'éloignait, regardant comment il me laissait. Le jour de la fête des mères, seul. La rue était vide. Le soleil commençait à se coucher. Il faisait un peu froid, mais je ne le sentais pas. Je ne sentais rien ou je sentais trop. Je ne savais pas lequel des deux. J'ai entendu ma voisine Linda sortir de sa maison. Margaret, sont-ils déjà partis? Je pensais que tu sortais avec eux. Je me suis tourné pour la regarder et elle a vu mon visage. Elle a vu mes yeux. Elle a vu tout ce que je ressentais sans que j'aie besoin de dire un mot. Oh, Margaret, viens. Entrons. Elle m'a prise par le bras. Elle m'a guidé à l'intérieur de ma maison. Elle a fermé la porte. Elle m'a emmené au salon. Elle m'a assise sur le canapé. Elle s'est assise à côté de moi. Et là, enfin, les larmes sont sorties. Ce n'étaient pas des larmes silencieuses. C'étaient des sanglots, profonds, douloureux, comme si tout ce que j'avais gardé à l'intérieur pendant des années sortait d'un coup. Linda n'a rien dit. Elle m'a juste serré dans ses bras. Elle m'a laissé pleurer sur son épaule. Elle m'a laissé évacuer toute cette douleur, cette humiliation, cette tristesse si grande qu'elle ne tenait pas en moi. Je ne sais pas combien de temps nous sommes restés comme ça. Peut-être 20 minutes, peut-être 1 heure. Le temps a cessé d'importer. Quand enfin je me suis calmé, quand je n'avais plus de larmes, Linda a parlé. Margaret, ce n'est pas juste. Ce que ton fils t'a fait n'est pas juste. Tu ne mérites pas ça. Je sais, Linda. Je sais. Et qu'est-ce que tu vas faire? Je ne savais pas. À ce moment-là, je ne savais pas ce que j'allais faire. Je savais seulement que quelque chose en moi avait changé. Quelque chose s'était brisé. Ou peut-être que quelque chose s'était réveillé. Je ne sais pas, Linda, mais quelque chose doit changer. Ça ne peut pas continuer comme ça. Elle a hoché la tête. Elle m'a donné un mouchoir. J'ai essuyé mon visage. J'ai enlevé mes chaussures. J'ai défait mes cheveux. J'ai enlevé les boucles d'oreilles. Linda est restée avec moi jusqu'à la tombée de la nuit, jusqu'à ce qu'elle soit sûre que j'allais bien, ou du moins assez bien pour être laissée seule. Quand elle est partie, je suis monté dans ma chambre. J'ai enlevé la robe couleur vin avec précaution. Je l'ai accrochée dans le placard. Je ne la porterai probablement plus jamais. Elle me rappellerait toujours ce jour, cette humiliation. J'ai mis mon pyjama. Je me suis mis au lit et j'ai fixé le plafond, pensant, ressentant, décidant. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Je suis resté éveillé, fixant le plafond, écoutant le silence de la maison, sentant comment quelque chose en moi se transformait. Ce n'était pas de la rage. Ce n'était pas de la haine. C'était quelque chose de plus profond, de plus définitif. C'était de la clarté. Pour la première fois depuis des années, je voyais les choses telles qu'elles étaient vraiment, pas comme je voulais qu'elles soient. Non pas comme je m'étais convaincu qu'elles étaient, mais comme elles étaient en réalité. Mon fils ne m'aimait pas. Ou s'il m'aimait, c'était un amour si petit, si insignifiant qu'il ne changeait rien. C'était le type d'amour ressenti par obligation, par habitude pour ne pas être vu comme le mauvais fils. Mais ce n'était pas le type d'amour qui motive les actions, qui génère du temps, qui construit une présence. Et j'avais passé des années à mendier cet amour, à le justifier, à l'attendre, à croire qu'un jour ça allait changer, qu'un jour il allait se réveiller et réaliser qu'il m'avait, qu'un jour il allait me valoriser. Mais ce jour n'allait jamais arriver. Parce que Jason ne voulait pas qu'il arrive. Parce que pour lui, les choses étaient parfaites comme ça. Une mère qui disait toujours oui, qui ne se plaignait jamais, qui était toujours disponible, qui stockait ses affaires, qui lui prêtait de l'argent, qui cuisinait quand il le demandait, qui acceptait les miettes qu'il lui donnait. Pourquoi changer quelque chose qui fonctionne si bien pour lui? Je suis sorti du lit quand il a commencé à faire jour. Ça ne servait à rien de rester allongé. Je suis descendu à la cuisine, j'ai préparé du café, je me suis assise à table et j'ai pris une décision. Je n'allais plus pleurer. Je n'allais plus mendier.
Je n'allais plus attendre. Je n'allais pas être cette mère pathétique qui accepte n'importe quoi juste pour garder une relation avec son fils. Si Jason voulait me traiter comme si je ne comptais pas, parfait. Mais je n'allais pas lui faciliter la tâche. J'ai fini mon café, je suis monté dans ma chambre, j'ai ouvert mon ordinateur. Je ne l'avais pas utilisé depuis des mois. Je l'ai allumé et j'ai attendu qu'il se charge. Je me suis connecté à mon compte bancaire. J'ai regardé les chiffres à l'écran et j'ai commencé à faire des changements. J'avais 3 comptes, un d'épargne, un courant et un compte joint avec Jason que nous avions ouvert des années auparavant à la mort de son père. C'était pour les urgences, avions-nous dit, pour qu'il ait accès à de l'argent si j'avais besoin de quelque chose, si quelque chose m'arrivait. Mais au fil des ans, ce compte était devenu la banque personnelle de Jason. Il retirait de l'argent quand il le voulait, sans me le faire savoir, sans demander la permission, parce que techniquement c'était aussi son compte. Et je n'ai jamais rien dit, jamais vérifié, jamais plaint jusqu'à maintenant. J'ai vérifié les transactions des 6 derniers mois. Des retraits de $500, de $800, de $1200, jamais d'énormes montants, mais constants, fréquents, et je n'avais jamais demandé pourquoi, jamais questionné. J'ai tout additionné. En 6 mois, Jason avait retiré près de $15 000 de ce compte. De l'argent que j'y avais mis. De l'argent de ma pension. De l'argent de la vente de certaines affaires de son père. Mon argent. J'ai fermé ce compte. J'ai transféré tout ce qui restait sur mon compte personnel. Celui que moi seul contrôlais. Celui dont Jason ne connaissait même pas l'existence. C'était près de $20 000. Mes économies, ma sécurité, mon avenir. J'ai appelé la banque quand elle a ouvert à 9 h du matin. Bonjour. C'est Margaret Gonzalez. Comment puis-je vous aider, Madame Gonzalez? J'ai besoin de fermer un compte joint. Bien sûr, Madame Gonzalez, avez-vous le numéro de compte? Je le lui ai donné. La femme de l'autre côté a vérifié. Je vois que c'est un compte joint avec Jason Gonzalez. Est-il d'accord pour fermer le compte? C'est mon argent. J'ai ouvert ce compte. Je l'ai maintenu et je veux le fermer aujourd'hui. Je comprends, madame. J'ai juste besoin que vous veniez à l'agence pour signer quelques papiers. Pouvez-vous venir aujourd'hui? Je serai là dans 1 heure. Parfait. Je vous attends. J'ai raccroché. Je me suis habillé. Des vêtements simples, un pantalon, un chemisier, des chaussures confortables. Rien de spécial. Je ne me mettais sur mon 31 pour personne. Je ne me préparais à rien. Je faisais juste ce que j'avais à faire. Je suis arrivé à la banque. La directrice m'a reçu. C'était une jeune femme, peut-être 30 ans, efficace, professionnelle. Madame Gonzalez, je vois ici que vous voulez fermer le compte joint. Puis-je demander la raison? Je n'en ai plus besoin. Je comprends. Et l'autre titulaire du compte est au courant? Non. Et il n'a pas besoin de l'être. C'est mon argent. Il n'y a accès que parce que je le lui ai donné. Mais je ne veux plus qu'il l'ait. La femme a hoché la tête. Elle n'a plus posé de questions. Elle a imprimé les papiers, me les a passés. Je les ai signés. 5 minutes plus tard, le compte était fermé. Je veux aussi faire un autre changement. J'ai une carte de crédit supplémentaire au nom de mon fils. Je veux l'annuler. La directrice a tapé sur son ordinateur. Oui, la voici. C'est une carte d'utilisateur autorisée sur votre compte principal. Êtes-vous sûr de vouloir l'annuler? Complètement sûr. Très bien. Je l'annule immédiatement. La carte cessera de fonctionner dans les prochaines minutes. Parfait. Puis-je vous aider en autre chose, Madame Gonzalez? Oui. Je veux changer les mots de passe de tous mes comptes et je veux activer les notifications pour toute transaction, tout débit, tout ce qui se passe dans mes comptes. Je veux savoir immédiatement. Pas de problème. Je vais vous aider avec ça tout de suite. Nous avons passé les 20 minutes suivantes à tout configurer. Nouveau mot de passe, notification, alerte, sécurité. Quand nous avons terminé, mes comptes étaient complètement à moi. Seulement à moi. Personne d'autre n'y avait accès.
Personne d'autre ne pouvait y toucher. J'ai quitté la banque en me sentant différente, plus légère, plus forte. J'avais récupéré quelque chose. Je ne savais pas exactement quoi, mais quelque chose en moi avait été réinitialisé. Je suis rentré chez moi, j'ai déjeuné seul comme toujours, mais ce n'était plus la même chose. Ce n'était pas triste. C'était comme une décision, comme quelque chose que j'ai choisi, pas quelque chose qui m'a été imposé. Dans l'après-midi, j'ai commencé à vérifier mon garage. Toutes ces boîtes que Jason avait laissées. Toutes ces choses qu'il ne voulait pas dans sa maison, mais que je devais stocker. J'ai commencé à les sortir. Une par une, je les ai mises dans l'allée, j'ai ouvert quelques vieux livres qu'il n'allait jamais lire, des vêtements qui ne lui allaient plus, des dissertations universitaires, des trophées sportifs qu'il avait gagnés enfant, des choses sans valeur réelle, mais qui occupaient mon espace. Mon garage, ma vie. Je les ai laissés là dans l'allée. S'il les voulait, il pouvait venir les chercher. Sinon, j'allais trouver quelqu'un pour les emporter, mais elle n'allait plus être dans ma maison. Linda est sortie et m'a vu travailler. Margaret, qu'est-ce que tu fais? Je nettoie. Linda, je sors des choses dont je n'ai plus besoin. Elle a compris immédiatement. Nous ne parlions pas seulement des boîtes. As-tu besoin d'aide? Non merci. J'ai besoin de faire ça seule. Elle a hoché la tête. Elle est retournée chez elle, mais elle est restée dehors, balayant son allée, arrangeant ses plantes. Mais en réalité, elle était là, m'accompagnant sans envahir. Étant cette présence silencieuse dont on a parfois juste besoin, j'ai fini de sortir toutes les boîtes. Mon garage est resté vide, propre, avec de l'espace. J'ai respiré profondément. L'air sentait différent. Il sentait la liberté. Je suis entré dans la maison, je me suis assise dans le salon et j'ai attendu. Je ne savais pas ce que j'attendais, mais je savais que quelque chose allait se passer. Quand vous faites des changements comme ça, quand vous prenez des décisions comme ça, l'univers répond, les gens répondent. Et Jason allait répondre très bientôt. Dimanche s'est passé sans nouvelles de lui, comme on pouvait s'y attendre. Il profitait probablement encore de son dîner parfait avec sa belle-mère parfaite. Il ne pensait probablement même pas à moi, à la façon dont j'avais été laissé, à ce que j'avais ressenti. Lundi matin, les plombiers sont venus réparer ma plomberie. Comme Jason l'avait dit, ils ont fait leur travail. Je les ai payés. Ils sont partis. Tout très professionnel, tout très distant. Comme si ce geste de réparer ma salle de bain pouvait compenser ce qu'il avait fait. Lundi après-midi, j'ai reçu un SMS d'Ashley. Belle maman, merci d'avoir stocké les boîtes. Quand nous pourrons, nous passerons les chercher. Je n'ai pas répondu. Les boîtes étaient dehors. S'il le voulait, il pouvait venir. Sinon, quelqu'un d'autre allait les prendre. Ce n'était plus mon problème. Mardi s'est passé de la même manière. Sans nouvelles, sans appel, comme si rien ne s'était passé, comme si tout continuait normalement. Et peut-être que pour eux, ça continuait normalement parce que pour eux, j'étais toujours là, disponible, en attente, acceptant. Mais mercredi, tout a changé. Mercredi soir, mon téléphone a commencé à sonner et il ne s'arrêtait pas. Appel après appel après appel. Tous du même numéro. Jason. Je n'ai pas répondu aux 3 premiers appels. J'ai laissé sonner. J'ai laissé aller à la messagerie vocale. Je voulais qu'il ressente ce que c'était que de ne pas être entendu, de ne pas être pris en charge, de ne pas compter. Mais les appels ont continué. 4e, 5e, 6e. À chaque appel, l'intervalle entre l'un et l'autre devenait plus court, plus désespéré. Finalement, au 7e appel, j'ai répondu. Non pas parce que je ressentais de la pitié. Non pas parce que je voulais l'aider, mais parce que je voulais entendre ce qui était si urgent, ce qui était assez important pour m'appeler cette fois de suite alors que normalement il ne m'appelait même pas une fois par semaine. Allô, maman. Dieu merci. Pourquoi ne répondais-tu pas? Sa voix sonnait différente. Anxieuse, nerveuse, altérée. Rien du ton calme et désintéressé qu'il utilisait toujours avec moi. J'étais occupé. Que s'est-il passé? Maman, j'ai un problème. Un très gros problème. J'ai besoin de ton aide urgente. C'était ça.
Le mot magique. Aide. Chaque fois qu'il m'appelait, c'était pour ça. Pour demander, pour avoir besoin, pour utiliser. Quel problème? Maman, ils ont bloqué ma carte, celle de la banque. Et j'ai aussi fermé un compte et je ne sais pas pourquoi. J'ai essayé de retirer de l'argent et je n'ai pas pu. J'ai essayé d'utiliser la carte de crédit et elle est annulée. Je ne comprends pas ce qui s'est passé. J'ai appelé la banque et ils m'ont dit que tu avais tout fermé. C'est vrai, maman? Pourquoi as-tu fait ça? Parce que c'est mon argent, Jason. Mon compte, ma carte, et j'ai décidé de les fermer. Mais maman, j'ai besoin de cet argent. J'ai un paiement à faire ce soir. Un paiement très important. C'est 15 000 $. Et le compte où je l'avais n'existe plus. J'ai besoin que tu me vires cet argent tout de suite. C'est urgent, maman. Très urgent. 15 000 $. Exactement le montant qu'il avait pris de mon compte au cours des 6 derniers mois. Quelle coïncidence. Pourquoi as-tu besoin de 15 000 $, Jason? C'est pour une affaire, maman. Un investissement. Je dois payer ce soir ou je perds l'opportunité. S'il te plaît, maman, je te rembourserai la semaine prochaine. Je te le jure. Mensonge. Je savais que c'était des mensonges. Il ne rendait jamais l'argent. Ne tenait jamais ses promesses. Et je l'ai toujours su. Mais je l'ai toujours cru ou fait semblant de le croire parce que c'était plus facile, parce que ça me permettait de continuer à être sa mère. De continuer à être nécessaire. Mais plus maintenant. Plus maintenant. Non, Jason. Il y a eu un silence à l'autre bout de la ligne. Comme si mes mots n'avaient aucun sens. Comme si j'avais parlé dans une autre langue. Comme si c'était impossible que j'aie dit non. Quoi? Maman, je n'ai pas bien entendu. As-tu dit non? Oui, j'ai dit non. Je ne vais pas te virer 15 000 $. Pas 15 000 ni 15. Rien. Un autre silence, plus long cette fois. Je pouvais entendre sa respiration de l'autre côté. Rapide, agité, essayant de traiter ce qu'il entendait. Maman, tu ne comprends pas. C'est urgent. Si je ne paie pas ce soir, je perds tout. Je perds l'affaire. Je perds l'argent que j'ai déjà investi. Je perds tout. Maman, alors tu perdras. Mais ce ne sera pas avec mon argent. Comment peux-tu dire ça? Je suis ton fils, maman. Ton seul fils. Comment vas-tu me laisser comme ça? Comment vas-tu me refuser de l'aide quand j'en ai le plus besoin? Ah, maintenant il était mon fils. Maintenant, il se souvenait de ce détail quand il avait besoin de quelque chose. Quand il voulait de l'argent, là, oui, j'étais sa mère et il était mon fils. Mais dimanche, quand il m'a laissé debout à la porte, quand il a emmené sa belle-mère dîner le jour de la fête des mères, il n'y avait ni fils ni mère. Il n'y avait que de l'indifférence. Tu te souviens de dimanche, Jason? Quoi? Qu'est-ce que dimanche a à voir avec ça? Tout. Ça a à voir avec tout. Tu te souviens quand tu es venu chez moi et que tu m'as laissé debout à la porte pendant que tu emmenais Victoria dîner le jour de la fête des mères? Mon jour. Oh, maman. Tu es encore là-dessus? Je t'ai déjà expliqué. La réservation était pour 3 personnes. Il n'y avait pas de place pour toi. Que voulais-tu que je fasse? Je voulais que tu m'invites. Ta mère, pas ta belle-mère. Ou qu'au moins tu sois honnête depuis le début. Que tu ne m'appelles pas en me disant de me mettre sur mon 31. Que tu ne me fasses pas espérer. Que tu ne me fasses pas acheter une nouvelle robe en pensant que finalement mon fils s'était souvenu de moi. C'était juste un dîner. Maman, ce n'est pas si grave. Tu exagères. Je n'exagère pas, Jason. Et maintenant je comprends. Je comprends parfaitement comment tu me vois. Je suis utile quand tu as besoin d'argent, quand tu as besoin que je stocke des choses, quand tu as besoin d'une faveur. Mais quand il s'agit de passer du temps avec moi, de me valoriser, de me traiter comme ta mère, là je n'existe pas. Ce n'est pas comme ça, maman. Tu interprètes tout mal. Je n'interprète rien mal. Je vois les choses exactement comme elles sont et je ne vais pas continuer avec ça. Je ne vais pas continuer à être ta banque personnelle,
ton unité de stockage, ta mère de convenance. Maman, s'il te plaît ne fais pas ça. J'ai besoin de cet argent. J'en ai vraiment besoin. Si je ne paie pas ce soir, ils vont me poursuivre. Je vais avoir des problèmes juridiques. C'est ce que tu veux? Tu veux voir ton fils avec des problèmes. Si tu as des problèmes juridiques, c'est parce que tu les as créés, pas moi. Tu as pris des décisions. Tu as pris des engagements et maintenant tu dois faire face aux conséquences comme un adulte. Mais tu es ma mère. Les mères sont censées aider leurs enfants toujours, quoi qu'il arrive. Oui, les mères aident leurs enfants, mais les enfants s'occupent aussi de leur mère. Les enfants respectent aussi leur mère. Les enfants passent aussi du temps avec leur mère. Et tu n'as rien fait de tout ça depuis des années. Je travaille, maman. J'ai une vie. J'ai une femme. J'ai des responsabilités. Je ne peux pas être avec toi tout le temps. Je ne te demande pas d'être avec moi tout le temps. Je ne demandais qu'un déjeuner de temps en temps. Un appel qui ne soit pas pour demander quelque chose. Un anniversaire dont on se souvient. Une fête des mères avec moi. C'était si peu. Je demandais, Jason. Et même ça, c'était trop pour toi. J'ai entendu des voix en arrière-plan. Ashley. Elle demandait ce qui se passait. Jason a couvert le téléphone, mais j'ai réussi à entendre. Elle ne veut pas me donner l'argent. Je ne sais pas ce qui lui prend. Ce qui lui prend, Jason? C'est qu'elle en a eu marre, qu'elle n'acceptera plus, qu'elle n'attendra plus de miettes d'attention tout en donnant tout. Maman, s'il te plaît, parlons calmement. Je comprends que tu sois contrarié à propos de dimanche. Tu as raison. J'aurais dû te dire les choses clairement. J'aurais dû mieux expliquer. Désolé. D'accord. Désolé. Mais maintenant j'ai besoin de ton aide. On parlera de tout le reste plus tard, mais maintenant aide-moi avec ça. Non, Jason. Je ne vais pas t'aider. Et ce n'est pas parce que je veux te faire du mal. Ce n'est pas par vengeance. C'est parce que tu dois apprendre. Tu dois comprendre que les gens ne sont pas là juste pour te servir. Que ta mère n'est pas une ressource que tu utilises quand ça t'arrange. Je suis une personne avec des sentiments, avec de la dignité. Et je mérite le respect. Je te respecte déjà, maman. Bien sûr que je te respecte. Non, Jason, tu ne me respectes pas. Si tu me respectais, tu n'aurais pas fait ce que tu as fait dimanche. Si tu me respectais, tu m'appellerais. Même si tu n'avais besoin de rien, si tu me respectais, tu saurais quelle est ma couleur préférée, quel est mon plat préféré, ce que j'aime faire. Mais tu ne sais rien de tout ça parce que tu n'as jamais demandé. Parce que tu ne t'es jamais intéressé. Il est resté silencieux. Il n'avait pas de réponse à ça. Parce que c'était vrai. C'était tout vrai et il le savait. Maman, ce n'est pas le moment pour cette conversation. J'ai besoin de cet argent. Maintenant, vas-tu me le donner ou non? Non. D'accord, très bien. Parfait. Si tu ne m'aides pas, je trouverai un autre moyen. Je le trouve toujours. Je n'ai pas besoin de toi, maman. Je n'ai jamais vraiment eu besoin de toi. Ces mots auraient dû me blesser. Auraient dû me briser. Mais ils ne l'ont pas fait parce que finalement il disait la vérité. Finalement, il était honnête. Et l'honnêteté, même si elle fait mal, est meilleure qu'un mensonge déguisé en amour filial. Je sais, Jason. Je sais que tu n'as pas besoin de moi. C'est pourquoi c'est mieux comme ça. Mieux que chacun suive son propre chemin. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu me chasses de ta vie? Je ne te chasse pas. Je te dis juste que les choses vont changer. Je ne serai plus disponible chaque fois que tu auras besoin de quelque chose. Je ne dirai plus oui à tout. Je n'attendrai plus d'appels qui n'arrivent jamais. Je vais vivre ma vie. Et si tu veux en faire partie, tu vas devoir faire un réel effort. Pas des appels de 30 secondes, pas des visites rapides pour déposer des boîtes. Un réel effort. Tu es folle, maman. Tu es complètement folle. Tout ça parce que je ne t'ai pas emmené à un stupide dîner. Non, Jason. Tout ça parce que j'ai réalisé que j'ai passé des années à mendier de l'amour à quelqu'un qui n'est pas prêt à le donner. Et je suis fatigué. J'en ai eu marre de me sentir invisible.
J'en ai eu marre de ne pas compter. J'en ai eu marre d'être ta dernière option. Tu sais quoi, maman? Fais ce que tu veux. Mais quand tu auras besoin de quelque chose, quand tu seras malade, quand tu seras seul et que tu réaliseras que tu as fait une erreur, ne m'appelle pas parce que là, je te dirai non, tout comme tu le fais maintenant. C'est bien, Jason. C'est un risque que je suis prête à prendre. Et j'ai raccroché. J'ai éteint le téléphone. Je l'ai posé sur la table. Et je suis restée assise dans le silence de mon salon. Mes mains tremblaient un peu. Mon cœur battait vite. Mais je n'avais pas peur. J'étais libéré. Pour la première fois depuis des années, j'avais dit ce que je ressentais. J'avais fixé des limites. J'avais choisi ma dignité plutôt que son confort. Le téléphone a recommencé à vibrer. Jason appelait à nouveau. Je n'ai pas répondu. Il a appelé 3 fois de plus. J'ai laissé sonner. Finalement, ça s'est arrêté. Je me suis versé un verre d'eau. Je me suis assise sur le canapé et j'ai attendu ce que je savais allait arriver. Parce que quand vous dites non à quelqu'un qui a toujours reçu un oui, il n'abandonne pas si facilement. Il revient. Il essaie d'une autre manière. Il cherche différents angles. Et c'est ce qui s'est passé. Une demi-heure plus tard, j'ai reçu un SMS d'Ashley. Belle maman, s'il te plaît. Jason est désespéré. Il a vraiment besoin de cet argent. Je ne sais pas ce qui s'est passé entre vous deux, mais s'il te plaît, aide-le. Je t'en supplie. Je n'ai pas répondu. 5 minutes plus tard, un autre message. Cette fois plus long, expliquant que l'affaire était réelle, que c'était une opportunité unique, que s'il ne payait pas cette nuit-là, il perdait tout, que s'il vous plaît, envisagez de les aider, qu'elle-même me paierait petit à petit si c'était nécessaire. Je n'ai pas répondu non plus. Les messages ont continué à arriver d'Ashley, de Jason, d'un autre téléphone. Chaque fois plus urgent que le précédent. Chaque fois avec des promesses différentes. On te remboursera dans 1 semaine, dans 2 semaines, dans 1 mois, avec intérêt. Ce que tu dis, maman. J'ai complètement éteint mon téléphone. Je ne voulais plus lire. Je ne voulais pas qu'il me fasse douter parce que je savais que si je continuais à lire, si je continuais à écouter, peut-être que ma vieille habitude de céder reviendrait. Et je ne pouvais pas le permettre. Pas maintenant. Pas après être arrivé si loin. Je me suis couché tôt cette nuit-là, et j'ai dormi. J'ai vraiment dormi mieux que depuis des mois parce que je n'attendais pas d'appel. Je ne vérifiais pas mon téléphone. Je ne pensais pas à ce que je pouvais faire d'autre pour gagner l'amour de mon fils. J'ai simplement dormi en paix, en silence, seul, mais pas solitaire. Parce que finalement, j'avais moi-même, et c'était suffisant. Je me suis réveillé jeudi matin en me sentant étrange. Pas mal, juste différente, comme si j'avais franchi une porte et que je ne pouvais plus revenir en arrière. Et je ne voulais pas revenir. Pour la première fois depuis longtemps, l'avenir ne me faisait pas peur. Il me donnait de la curiosité. J'ai allumé mon téléphone. 32 appels manqués. 18 messages, tous de Jason et Ashley. Je ne les ai pas lus. Je les ai tous supprimés. J'ai bloqué leur numéro. S'ils voulaient me parler, ils devraient venir en personne. Ils devraient faire l'effort. J'ai déjeuné tranquillement. Café, toast, fruits. Je me suis assise à ma table et j'ai savouré chaque bouchée. Je n'étais pas pressé. Je n'avais pas à être pendu au téléphone. Je n'avais pas à être disponible pour qui que ce soit d'autre que moi-même. À 10 heures du matin, j'ai entendu une voiture se garer dehors. J'ai regardé par la fenêtre. C'était Jason. Il venait seul. Son visage avait l'air fatigué, les yeux rouges, comme s'il n'avait pas dormi. Il est sorti de la voiture et a marché vers ma porte. Il a sonné 1 fois, 2 fois, 3 fois. Je n'ai pas ouvert immédiatement. J'ai pris mon temps. J'ai fini mon café. Je me suis essuyé la bouche. Je me suis coiffé. Et alors, seulement alors, je suis allé à la porte. J'ai ouvert. Jason était là avec une expression que je n'avais jamais vue sur lui. Ce n'était pas de la colère. Ce n'était pas de la frustration.
C'était quelque chose de plus proche de la panique, de la véritable désespoir. Maman, Dieu merci. Je pensais que tu n'allais pas ouvrir. Tu as bloqué mon téléphone. Oui, je l'ai fait. Pourquoi? Pourquoi fais-tu tout ça? Je te l'ai déjà dit hier, Jason. Les choses ont changé. J'ai changé. Maman, s'il te plaît. Laissons tout ça pour plus tard. Maintenant, j'ai besoin que tu m'écoutes. J'ai besoin de cet argent. J'en ai vraiment besoin. Ce n'est pas un mensonge. Ce n'est pas une invention. J'ai un grave problème. À quel point grave? Jason respira profondément. Il passa ses mains sur son visage. Il avait l'air vaincu, vulnérable. Pour la première fois depuis des années, il ressemblait à un fils qui a besoin de sa mère, pas à quelqu'un qui utilise juste sa mère. J'ai investi de l'argent dans une affaire. Une affaire avec des partenaires. Je leur ai donné 30 000 $. Ils m'ont promis que dans 3 mois, j'allais doubler l'investissement, mais quelque chose a mal tourné. L'affaire n'a pas fonctionné. Et maintenant, ils me demandent de mettre 15 000 $ de plus pour sauver ce qui reste. Si je ne le fais pas, je perds tout. Les 30 000 que j'ai déjà mis plus ma réputation. Ils peuvent me poursuivre, maman. Ils peuvent tout me prendre. Et Ashley, est-elle au courant de ça? Oui. Elle est furieuse. J'ai utilisé des économies que nous avions pour la maison. De l'argent qui était à nous deux. Et maintenant, je ne sais pas comment résoudre ça. Et il t'est venu à l'esprit que j'allais te sortir du pétrin. Comme toujours. C'est juste que tu m'as toujours aidé, maman. Tu as toujours été là quand j'ai besoin de toi. Oui, Jason. J'ai toujours été là quand tu as besoin de moi. Mais où as-tu été quand j'ai besoin de toi? Où étais-tu pour mon anniversaire? Où étais-tu à Noël? Où étais-tu dimanche quand tu m'as laissé debout à la porte? Je n'ai pas pu le regarder dans les yeux. Son regard est tombé au sol comme un enfant réprimandé. Mais ce n'était pas un enfant. C'était un homme de 40 ans qui faisait face aux conséquences de ses décisions. Je suis désolé, maman. Je suis vraiment désolé. Je sais que j'ai été un mauvais fils. Je sais que je ne t'ai pas donné le temps que tu mérites. Je sais que j'ai été égoïste, mais je jure que je vais changer si tu m'aides avec ça. Tout va être différent. Je vais te rendre visite plus souvent. On va faire des choses ensemble. Je te le promets, maman. Promesse. Toujours des promesses. Les mêmes mots que j'avais entendus avant. Après chaque oubli, après chaque déception, des promesses qui duraient jusqu'à ce qu'il obtienne ce qu'il voulait et puis tout redevenait pareil. Sais-tu combien de fois tu m'as promis ça, Jason? Combien de fois m'as-tu dit que tu allais changer? Cette fois, c'est différent. Maman, je le jure. Non, ce n'est pas différent. Et je ne vais pas te donner l'argent. Son expression a changé. La vulnérabilité a disparu. À sa place est revenu quelque chose de plus familier. La frustration, la colère, le ressentiment. Pourquoi es-tu si têtu? C'est ma vie qui est en jeu. Mon avenir, ma famille. Ça ne t'importe pas? Bien sûr, ça m'importe. Tu es mon fils. Tu m'importeras toujours. Mais que ça m'importe ne signifie pas te sauver de tes erreurs. Ça ne signifie pas être ta solution chaque fois que tu prends de mauvaises décisions. Alors quoi? Tu vas me laisser tomber? Tu vas me laisser tout perdre? Je ne te laisse pas tomber. Tu t'es mis dans cette situation. Tu as investi de l'argent que tu n'avais pas. Tu as fait des promesses que tu ne pouvais pas tenir. Et maintenant, tu dois trouver une issue. Mais ce ne sera pas avec mon argent. Je n'ai pas d'autre option, maman. Si tu ne m'aides pas, je ne sais pas ce que je vais faire. C'est ce que tu veux? Me voir détruit? Je veux te voir apprendre. Je veux que tu comprennes que les actions ont des conséquences. Je veux que tu grandisses, Jason, parce que tu continues à te comporter comme un enfant qui attend que maman résolve tout. Je ne te demande pas de tout résoudre. Je demande juste un prêt. Je vais te rembourser avec intérêt si tu veux. Je ne veux pas d'intérêt. Je ne veux pas de ton argent. Ce que je veux, c'est que tu me valorises, que tu me respectes,
que tu me traites comme ta mère, pas comme ta banque. Je t'ai déjà dit que j'allais changer. Que veux-tu que je dise de plus? Je ne veux pas que tu dises quoi que ce soit, Jason. Je veux que tu me le montres. J'ai entendu beaucoup de mots, très peu d'actions. Jason est resté silencieux, respirant vite, essayant de contrôler sa colère. Je pouvais voir comment son esprit fonctionnait, cherchant un autre angle, un autre moyen de me convaincre. Et si je te donne une garantie? Et si je signe un document? Et si je te laisse quelque chose en gage? Ma voiture? Je peux te laisser ma voiture comme garantie que je vais te payer. Je ne veux pas de ta voiture, Jason. Alors que veux-tu? Dis-moi ce que tu veux et je te le donnerai. Mais aide-moi avec ça. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Cet homme qui était sorti de mon corps, qui avait grandi dans ma maison, qui avait été le centre de mon monde pendant tant d'années. Et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais jamais ressenti auparavant. De la distance. Une distance saine. Nécessaire. Je veux que tu partes, Jason. Je veux que tu réfléchisses bien à tout ça. À qui tu veux être, à quel genre de fils tu veux être. Et quand tu auras une vraie réponse, pas juste de jolis mots parce que tu as besoin de quelque chose, alors nous pourrons parler. Tu me chasses? Je ne te chasse pas. Je te donne de l'espace pour grandir, pour résoudre ça comme l'adulte que tu es. Je ne peux pas croire que tu me fais ça. Après tout ce que j'ai fait pour toi. Tout ce que tu as fait pour moi. S'il te plaît, Jason, éclaire-moi. Dis-moi ce qu'est tout ce que tu as fait pour moi. Il est resté silencieux parce qu'il n'y avait rien à dire. Au cours des 5 dernières années, depuis la mort de son père, il n'avait rien fait pour moi. Rien de réel, rien qui comptait. Réparer ma plomberie ne comptait pas. Envoyer des fleurs une fois par an ne comptait pas. Des appels de 30 secondes ne comptaient pas. Exactement. Tu ne peux rien dire parce que tu n'as rien fait. Et ce n'est pas grave, Jason. Je ne te le reproche pas. Je te montre juste la réalité. Pour que tu la vois comme je la vois. Jason a fait un pas en arrière. Son expression était d'incrédulité. Comme s'il ne pouvait pas traiter que sa mère qui disait toujours oui, qui était toujours là, lui disait non. Très bien, maman. Parfait. Si c'est comme ça que tu veux que les choses soient, c'est comme ça qu'elles seront. Je ne te demanderai plus jamais rien. Et j'espère que quand tu auras besoin de quelque chose, tu te souviendras de ce jour. Tu te souviendras comment tu m'as laissé seul quand j'avais le plus besoin de toi. Je ne t'ai pas laissé seul, Jason. Je te laisse grandir. Il y a une différence. Il s'est retourné et a marché vers sa voiture, est monté, a démarré le moteur et est parti. Sans regarder en arrière, sans dire au revoir, il est juste parti. J'ai fermé la porte, je me suis appuyé contre elle et j'ai respiré. Profondément, longuement, libérateur. Linda est apparue à sa porte. Tu vas bien, Margaret? Oui, Linda. Je vais bien. Mieux que depuis des années. Elle a hoché la tête. Elle a compris parce qu'elle avait vécu quelque chose de similaire avec ses enfants. Nous passons toutes par là finalement. Le moment où nous devons choisir entre plaire aux autres ou nous respecter nous-mêmes. Les jours suivants furent étranges, silencieux. Mon téléphone ne sonnait pas. Il n'y avait pas de message. Il n'y avait pas d'appel. C'était comme si Jason avait décidé de tenir sa parole de ne plus me chercher. Et c'était bien. C'était plus que bien parce que pour la première fois depuis des années, je n'attendais pas. Je n'étais pas pendu. Je n'étais pas anxieuse d'avoir de ses nouvelles. J'ai commencé à remplir mon temps avec d'autres choses. Je suis allé à un groupe de lecture à la bibliothèque. J'ai rencontré d'autres femmes de mon âge, des femmes intéressantes avec leurs propres histoires, avec des vies au-delà de leurs enfants. Je me suis inscrite à un cours de peinture, quelque chose que j'avais toujours voulu faire, mais que je n'avais jamais eu le temps parce que j'attendais toujours. Attendant que Jason ait besoin de quelque chose, attendant d'être utile. Linda et moi avons commencé à sortir marcher les après-midi. Nous parlions, nous rions, nous nous racontions nos vies, et j'ai réalisé que j'avais été si concentré sur le fait d'être une mère que j'avais oublié d'être Margaret, la personne, la femme, l'être humain complet au-delà du rôle. Une semaine a passé, puis 2,
le silence de Jason continuait, et j'allais toujours bien, toujours vivante, découvrant toujours qui j'étais sans lui, qui je pouvais être quand je n'étais pas définie seulement par le fait d'être sa mère. Mais ensuite, un après-midi, 2 semaines et demie après notre dernière conversation, j'ai entendu la sonnette. J'ai ouvert la porte, et il était de nouveau là. Mais il avait l'air différent. Il n'est pas venu avec ce désespoir du jour précédent. Il n'est pas venu avec des exigences. Il est venu avec quelque chose de plus proche de l'humilité, de la véritable honte. « Salut, maman. »« Salut, Jason. »« Puis-je entrer ?» J'ai hésité un instant, mais quelque chose dans son expression m'a fait m'écarter. Il est entré, s'est assis dans le salon. Je me suis assise en face de lui, attendant. Jason n'a pas parlé immédiatement. Il est resté assis, regardant ses mains comme s'il cherchait les bons mots, comme si pour la première fois de sa vie, il ne savait pas quoi dire. Finalement, il a levé les yeux. « Je ne suis pas venu te demander de l'argent, maman. Je suis venu te dire que tu avais raison sur tout. » Je suis restée silencieuse, attendant parce que j'avais appris que les mots sans action ne signifiaient rien, et je devais voir ce qu'il avait d'autre à dire. J'ai perdu l'argent. Les 30 000 que j'ai investis, tout. Les partenaires ont disparu. C'était une arnaque, maman. Une arnaque bien faite. Et je suis tombé dedans comme un idiot. Ashley m'a presque quitté. Je ne sais toujours pas si nous allons rester ensemble. J'ai perdu ma réputation. J'ai des dettes. J'ai un énorme désordre dans ma vie. Je suis vraiment désolé, Jason. Et pendant ces 2 semaines, alors que j'essayais de réparer tout ce désordre, j'ai réalisé quelque chose. J'ai réalisé que chaque fois que j'avais un problème, je courais vers toi. Je m'attendais toujours à ce que tu le résolves. Et je ne me suis jamais demandé ce dont tu avais besoin. Je ne me suis jamais demandé comment tu allais, si tu étais seul, si tu étais triste, si tu avais besoin de quelque chose. Ses yeux se sont remplis de larmes. De vraies larmes. Pas des larmes de manipulation. Pas des larmes pour obtenir quelque chose. Des larmes de vrais regrets. J'ai été un fils terrible, maman. Pas seulement ces dernières semaines, ces dernières années depuis la mort de papa. Je t'ai laissé seul. Je t'ai rendu invisible. Je t'ai traité comme si tu ne comptais pas. Et le pire, c'est que je le savais. Je savais que c'était mal. Mais c'était plus facile de l'ignorer. C'était plus facile de me concentrer sur ma vie et de t'oublier. Je n'ai rien dit. J'ai juste écouté parce que c'était ce que j'attendais. Pas de l'argent, pas de cadeaux, pas de promesses vides, juste de l'honnêteté, juste que quelqu'un voit ce que j'avais ressenti tout ce temps. Le dimanche de la fête des mères, quand je t'ai vu debout à la porte avec ta nouvelle robe, avec tes yeux pleins d'espoir, je savais que je faisais quelque chose d'horrible. Mais je l'ai fait quand même parce que Victoria avait insisté. Parce qu'Ashley me l'a demandé. Parce que c'était plus facile de te décevoir que de les affronter et ça n'a pas de pardon, maman. Ça n'a pas de justification. Les larmes coulaient sur son visage maintenant et j'ai senti quelque chose bouger à l'intérieur de ma poitrine. Ce n'était pas un pardon immédiat. Ce n'était pas l'oubli de tout, mais c'était quelque chose. C'était une fissure dans le mur que j'avais construit. Une petite fissure d'espoir. Je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes, maman. Pas maintenant. Peut-être jamais. Mais j'avais besoin que tu saches que je comprends. Je comprends ce que j'ai fait. Je comprends la douleur que j'ai causée. Et je vais changer. Pas parce que j'ai besoin de quelque chose de toi. Pas parce que je veux ton argent, mais parce que j'ai besoin d'être un homme meilleur, un meilleur fils, une meilleure personne. Il a essuyé ses larmes avec le dos de sa main, a respiré profondément et a sorti quelque chose de sa poche. C'était une enveloppe. C'est pour toi. Ce n'est pas de l'argent. Ce n'est pas un cadeau. C'est quelque chose de différent. Je l'ai ouverte. À l'intérieur se trouvait une lettre manuscrite de son écriture page après page. J'ai lu les premières lignes. C'étaient des excuses, de vraies excuses, détaillées, spécifiques. Il mentionnait chaque anniversaire oublié, chaque appel non retourné, chaque promesse non tenue. Tout était là, reconnu, accepté. Et à la fin de la lettre, il y avait autre chose. Un engagement. Pas seulement des mots, un plan, une promesse avec des dates précises, déjeuner tous les dimanches,
appel tous les mercredis, célébration ensemble. Du temps réel, un effort réel. Je sais que ça ne rattrape pas ce que j'ai fait, maman. Je sais que ça va prendre du temps, mais je veux essayer si tu me laisses. Si tu veux encore que je fasse partie de ta vie. Je l'ai regardé, cet homme qui était mon fils, qui serait toujours mon fils. Et j'ai pris une décision. Non pas basée sur l'espoir, non pas basée sur l'illusion, mais basée sur ce que je venais d'entendre, sur ce que je venais de voir. Sur cette petite mais significative démonstration de réel changement. Je vais te donner une chance, Jason, une. Mais les choses vont être différentes. Je vais être différente. Je ne vais plus être la mère qui accepte n'importe quoi. Je ne vais plus attendre de miettes. Si tu veux être dans ma vie, tu vas devoir faire l'effort. Pour de vrai. Pas seulement quand ça t'arrange. Je vais le faire, maman. Je te le promets. Et cette fois, je vais tenir ma promesse. On verra. Les mois suivants furent différents. Pas parfaits. Il y a eu des ratés. Il y a eu des moments où Jason a oublié. Mais quand il le faisait, je le lui rappelais et il s'excusait et il réessayait. Petit à petit, nous avons commencé à construire quelque chose de nouveau. Pas la relation que nous avions avant, celle-là était brisée pour toujours, mais quelque chose de différent. Quelque chose de plus honnête, de plus réel, de plus équilibré. Jason est venu à mes cours de peinture. Il s'est assis avec moi et a peint horriblement, mais il a essayé et ça comptait. Il m'a appelé les mercredis comme il l'avait promis. Parfois, l'appel était court, 5 minutes, mais il appelait et il demandait comment j'allais et il écoutait la réponse. Les dimanches, nous déjeunions ensemble, parfois chez moi, parfois chez lui, parfois dans un restaurant. Et Ashley a commencé à me traiter différemment aussi. Avec plus de respect, avec plus d'attention. Je ne lui ai jamais donné les 15 000 $. Et il ne me les a plus jamais demandés. Il a appris à résoudre ses problèmes, à vivre selon ses moyens, à être responsable. Et j'ai appris quelque chose aussi. J'ai appris qu'il est bon de fixer des limites, qu'il est bon de dire non, qu'il est bon d'exiger le respect, que l'amour d'une mère ne signifie pas se sacrifier jusqu'à disparaître. Cela signifie s'aimer suffisamment pour enseigner à ses enfants à vous aimer aussi. 1 an après la fête des mères qui a tout changé. Jason est venu chez moi tôt le matin. Il a apporté des fleurs, un cadeau emballé et une réservation pour 2, pour lui et pour moi, à l'Olive Dorée. Maman, permets-moi de t'emmener dîner aujourd'hui pour rattraper l'année dernière, pour commencer une nouvelle tradition. Et nous y sommes allés. Nous nous sommes assis à cette table qui aurait dû être la mienne depuis le début. Nous avons mangé, nous avons parlé, nous avons même ri. Et pour la première fois depuis des années, je me suis senti vu, valorisé, aimé. Non pas de la manière désespérée dont j'avais besoin de son amour, mais d'une manière calme, sûre, saine, parce que je n'étais plus une mère mendiant de l'attention. J'étais Margaret Gonzalez, une femme de 66 ans qui avait appris à se valoriser, qui avait sa propre vie, ses propres intérêts, sa propre force, et mon fils l'a enfin compris. Enfin, il a compris qu'il ne me perdait pas quand je fixais des limites. Je me retrouvais moi-même. Et en me retrouvant, il a aussi trouvé sa mère, la vraie. Non pas celle qui se laissait utiliser, mais celle qui méritait le respect. Et c'est cela, à la fin, qui nous a sauvés.